Tu te rappelles la cour de récré, quand on s'échangeait nos cartes, nos billes ou plein d'autres choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'était incroyable. Si t'es né en 1995, 96, 97, un peu avant, un peu après, que t'as grandi au début des années 2000, dans 2006, 2005, 2004, t'étais en grande section, en primaire, tout ce que tu veux. Cette vidéo elle est faite pour toi, ça va te rappeler des choses, ça risque de te donner envie d'acheter. Je suis désolé, mais nostalgie 100%. Non, stop, toujours au top. Le meilleur bloc, c'est la gêne. Toi, bloc X, mieux que ton ex. C'est sans complexe, faut pas que tu te vexes. Allez, viens, viens, on est bien, bien, bien. Allez, viens, coquin non-stop, mais viens. Allez, viens, viens, on est bien, bien, bien. Allez, viens, coquin non-stop, mais viens. Alors, bon, il y aura du Pokémon, on est sur une chaîne de Pokémon bien sûr, mais pas que. Évidemment, le but c'est de vous rappeler des souvenirs. Pour commencer très rapidement, c'est avec tristesse que je me sépare de cet item. Une ETB Évolution Céleste, je l'ai mis sur Vinted à 290 €. Je vous promets, elle est partie dans les 5 minutes, négociation 285, le man il a gagné 5 €. Super gentil hein, le type. Ça part trop vite, bon c'était ma seule boîte. Ça fait mal mais faut bien s'en séparer. Alors bon, on va rentrer dans le vif du sujet, faut que j'aille vite parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Vous avez vu, j'ai mis des petites figurines, peut-être que ça vous parle, déjà rien que ça. Collection Atlas, sortie en 2005 chez ton marchand de journaux, maison de la presse, tout ça. Il y avait un petit fascicule avec. Voilà, c'est des petites figurines en plomb, très lourdes, hein, de Star Wars. Je pense qu'on est beaucoup à les avoir eues chez nous tout simplement. T'achètes ça pour rien, une misère. Hein. J'en ai eu 10 figurines comme ça, pour moins de 15 €. Putain, si tu veux te rappeler un peu ta jeunesse, voilà, t'avais forcément ça sur ton petit bureau ou autre part, je sais pas. Bon allez, on va commencer par une dinguerie. Voilà, c'est magique. Full set, R7 plutôt, de 3 boosters, époque Block X les gars. Vous voyez, je vais prendre un petit Junko là, toutes ces évolutions. Vous voyez ici, 2005, c'est une dinguerie. J'ai ça, alors j'ai payé ça, je vous promets, hein, 26,09 € sur Vinted, frais de port compris bien sûr. L'R7, booster scellé, booster époque Block X, qui rêve pas d'avoir ça? Je vais faire une dinguerie, on va pas perdre de temps. Je vais en ouvrir un des trois. Lequel ça me fait mal? Gobu, Poussifeu, Arco. Je sais même pas, putain, les gars, j'ouvre quoi? Allez, on va pas perdre de temps. Rasgali, je suis fan, c'est mort. Lagron, j'adore. Junko, ce sera le Junko, le Junko. Et le reste, je garde scellé, évidemment. C'est trop beau pour pas être gardé scellé. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Vous l'avez eu dans la cour de récré, ça se partageait. Vous les aviez en tout cas chez vous dans des boîtes. Putain, le booster est magnifique quand même. 30 balles, c'est quand même une belle affaire, hein, je vous parle. Donc c'est des tops. Et c'est pas les tops que vous croyez, je pense. Bon, bah sacrilège. Le booster a attendu pile 20 ans pour que je l'ouvre. C'est incroyable. Waouh. J'ai plié une carte déjà, la première. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit fascicule. Avec sûrement toutes les cartes ou les objets qu'on peut avoir. Je vais pas faire la description, mais on est clairement sur la 3G. La 3G c'est la meilleure, évidemment. Waouh. Oh là 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 là. Mais vous êtes pas prêts. Gros tas de morve. Et on voit, c'est des cartes lenticulaires. Je suis trop content. En neuf, en mint, hein, pas un POC. Ça fait plaisir. Est-ce que ça marche? Voilà, voilà ce qu'on faisait à l'époque de Beau. Voilà ce qu'on voulait. C'est petit, ça fonctionne. Ça fonctionne sur tous les enfants, ça, y a pas de souci. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Oh là là, le Azumaril. Regardez-moi ça. Maril, Azumaril. C'est pas magnifique? Ouais, je pense que tu rêves de réavoir ça dans ta collection. Je veux bien comprendre. Waouh, oh putain, mais regardez-moi l'effet là. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort, je crois que j'aimerais mettre à collectionner ça. Bon, en mint, comme ça va être compliqué. Waouh, c'est trop fort, les gars. C'est pas moi qui fais le montage, hein, j'ai juré. Qu'est-ce que... Oh là là. Avec le dresseur en plus. Putain, ça fait kiffer, hein. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce qu'on a déverrouillé un souvenir? Le petit culbutoqué qui arrive à l'heure pour l'extension de Team Rocket. Oh là 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 là. Si j'ai envie d'ouvrir les trois, je fais quoi?
Je garde scellé. Je suis fou. On va aller assez vite, je suis désolé, mais j'espère que j'ai débloqué une petite case pour vous. Donc ça s'appelle des Flixpix. Donc c'est de 2005, pile votre époque, pile votre cours de récré. C'est incroyable, j'en veux plus. Je vais les collectionner, j'ai pas le choix. Et voilà. J'ai eu tout un tas de fascicules, je vais pas vous les montrer. Vous voyez, on est encore en franc, on est vraiment tout début 2000. Digimon, les gars, ça dit quoi? C'est une BD, simplement. Je me suis pas spoil, évidemment. J'ai fait exprès d'attendre la vidéo. Je vais passer un temps fou à lire ça, je vais pas vous emmerder. C'est la BD Digimon, en français. Mais quoi de mieux? Les Simpsons, les gars d'époque. Oh, c'est incroyable, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ok, c'est la BD Digimon, simplement. J'en ai au moins 7-8 fascicules comme ça. Les cartes, bien sûr, Digimon. Ça vous rappelle des choses ou pas? C'est une tuerie, hein, on avait ça. Je sais même pas si on y jouait beaucoup. Moi, ça me fumait quand même à l'époque. Hein. Tous les noms, regardez. Takamon, Agimon, Kataru Minumon, Frigomon, Devimon, Ogremon. Ouais, vous avez capté. Ah, c'est une tuerie quand même. Ah bah Agumon, celui qui m'a le plus marqué sûrement, peut-être le plus connu. Gabumon, non mais c'est pas mal, ça vous rappelle des choses ou pas? Palmon, on avait aussi des peluches à l'époque, vous deviez sûrement avoir les peluches chez vous. C'est une tuerie, donc t'avais ça, je passe vite évidemment, j'ai trop de choses à vous présenter. Et lui aussi est connu. Hein. Patamon là, Patamon les gars, c'est une dinguerie. Des holographiques aussi. Voilà. Alors c'est pas banger, c'est des tops, c'est des cartes en carton. C'est pas banger mais... Putain, ça fait plaisir d'avoir ça quoi, je les avais plus non plus. Vinted d'ailleurs, je précise que tout le lot que je viens de vous montrer avec les fascicules, je l'ai eu pour 19,73€. Frais de port compris. Bon ça va, c'est cool tu vois. Putain, Palmon, vous voyez bien? Non, ça fait kiffer quand même. Là aussi, on est vraiment début 2000, ça faisait concurrence à l'époque il me semble à Pokémon. Fut pendant une très courte période, ça a même dépassé Pokémon, mais on s'en est vite battu les couilles, hein, chacun notre tour. Vous vous en rappelez tous. Mais ça fait plaisir de voir ça, putain, je suis content. Ok. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, on est sur la partie 2 un peu. On est vraiment sur quelque chose qui me tient à cœur. Je vais faire un petit cut. Là, vous l'avez devant les yeux. Crotte de nez. Vous avez capté la puissance ou pas? Donc il y a le reflet, hein, vous m'excuserez. Peu de gens connaissent cet item, je pense. Je l'ai moi-même déjà acheté il y a peu de temps, mais sans le contenu complet. Et cette fois, on a le contenu complet. À savoir que j'ai acheté ça sur Vinted, encore une fois, pour 24,98€. C'est une dinguerie. Donc c'est simplement un coffret collector DVD à l'époque, Harry Potter 1. Harry Potter, si ça t'a pas marqué, on n'est pas de la même génération. Voilà, donc rien que ça, déjà, t'es content. Belle boîte, vous voyez bien. Mais c'est pas juste l'item qui compte. T'ouvres l'item, déjà t'es heureux, non? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, à l'intérieur, vous voyez ce qu'on peut avoir? Donc t'as l'item, 2 DVD, bon c'est plus trop d'époque, des cartes postales, le CD de la BO simplement, le poster, 6 photos et surtout 3 boosters. Wizard of the Coast, set de base, Harry Potter, début 2000, 2001, 2002 je crois les boosters. Set de base les gars. Je me dis, bon, le man, il va pas vendre ça avec les boosters, c'est pas possible, 20 balles les gars. Sachant que le booster, j'imagine qu'il vaut bien 20-30 balles à l'unité, peut-être. Je sais pas trop, mais c'est quand même du set de base Wizard of the Coast du Pokémon, pour le même prix, t'es sur du 1000€ à peu près le booster. C'est la même année, c'est le même éditeur. Qu'est-ce que c'est magnifique. On a, regardez-moi ça, attendez. L'invitation les gars, à Poudlard, qui n'en a pas rêvé, en français. Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier, Drive Little Whining. Si ça vous parle pas. À l'intérieur, on y retrouve des petites photos du film, grand format, il y en a plusieurs. Je vais pas vous faire chier avec ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment ces 3 magnifiques boosters. Ils sont là. Voilà, DVD, carte postale, CD du film, tout est là dans ce coffret. Tout est là, les gars. C'est incroyable. Alors, désolé. Je vais faire le fou, c'est décidé, je vais en ouvrir un des 3. Putain, on a la recette, je crois. Hein. Je suppose que c'est la recette en plus. Ok, je vous reprends ici. Alors, la plus grosse rareté, c'est des cartes avec un foil qu'on appelle des cartes fantômes. Il y a des raretés holographiques, des reverse, surtout des reverse, mais il y a aussi les cartes fantômes, qui sont des cartes aussi hallucinantes, une rareté sur laquelle Pokémon pourrait et devrait même peut-être s'inspirer. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je les ai quasiment toutes. Voilà, par exemple, vous voyez. Quand tu fais ça, tu vois rien. Voilà une carte fantôme, c'est une dinguerie les gars. Peu de gens en avaient, je pense, chez les jeunes. Et voilà,
t'as le reflet simplement. La carte paraît presque 3D, mais on n'est pas sur du lenticular. C'est un autre style de foil que je ne connais pas. C'est incroyable, les gars. Voilà ce qu'Harry Potter savait faire. Excusez-moi, on va faire un focus peut-être. Voilà ce que ce que Harry Potter, Wizard of the Coast savait faire à l'époque. Et à quand tu retrouves ça dans Pokémon? À quand, les gars? C'est une tuerie ou pas? C'est une tuerie, sachant que quand en vrai tu vois la carte au soleil et tout, je vous jure, les gars, là on a une cam, mais tu vois rien, tu vois vraiment que ça. Hein. La carte est vierge. Tous les jours j'en veux. Donc j'ai toutes les meilleures cartes quasiment du set de base Harry Potter déjà. Sachant que la plus grosse de cette série, set de base, c'est Harry Potter évidemment, le sorcier à avoir. Mais il m'en manque deux. Hagrid, je parle en fantôme. Et une autre, je sais plus, style Anna Abo, ou... non je crois que c'est Dean Thomas. Voilà, il m'en manque que deux. Bon, ce qu'on va faire, très rapidement, je vais pas vous faire perdre de temps. Je fais jamais ça les gars. Qui suis-je? Un scalper? Oh non, on va peser. On va peser, parce que je vais en ouvrir qu'un seul. Évidemment, je devrais même pas, mais c'est pour les besoins de la vidéo les gars, c'est énorme. Le plus lourd sera celui que je vais sélectionner évidemment. On commence par le booster Harry Potter. Estimé à 21. 21-26. Pour l'instant, il est Gotti. On part sur un Edwige. Voilà. Et les trois sorciers, 20-93. Ok. On va ouvrir un booster Edwige. On espère avoir évidemment une fantôme. C'est incroyable. Sachez que la carte fantôme, c'est un peu... alors, pas comme une alternative, mais je crois que t'en as que 2 ou 3 par display. Parce que oui, on faisait ça par display. 36 boosters aussi, tout comme Pokémon, hein, c'est le même éditeur. Et t'avais une ou deux, il me semble, fantômes dans la display, hein, si je me trompe pas. C'est incroyable ce que j'ouvre. Le booster est mint, hein, magnifique. Hein. Bon, pas mint en fait, il y a un petit poke ici. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ouvre du set de base, 25 ans. Pour vous, pour moi aussi bien sûr, on en parle. J'espère franchement vous faire plaisir. Il y a de l'ouverture sur cette chaîne. Mais là c'est vraiment un moment... Waouh. Alors attendez, putain. Voilà, le bac. Alors il n'y a pas de carte code, hein, évidemment. Si quelqu'un est intéressé dans les commentaires par le booster vide, le premier qui le dira, je lui offre. Putain, je lui offre les deux même. Les 2 boosters vides. Voilà, c'est dit. Pas de soucis, c'est offert, livraison comprise. Hop, alors. Évidemment, je sais pas comment ça s'ouvre, s'il y a un tricks. C'est parti. Serre de sorcier. Donc c'était des cartes à jouer, évidemment. J'en avais pas mal, j'en ai encore pas mal. Les cartes sont mines, par contre, ça fait plaisir. Partie interdite. On y retrouve... Je sais même pas qui c'est ce personnage. C'est sûrement un élève simplement. Le chien hargneux. Ah oui, on avait les cartes sur le tech aussi, sur le côté comme ça. Lorsque Harry frappa, un grand fracas retentit à l'intérieur de la maison, accompagné d'aboiements sonores. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des extraits du livre. Les cartes sont pas folles, mais... Troll de forêt. Oui, parce que les designs en fait ressemblent pas au film. Parce que les cartes là sont sorties en même temps que le film. Et ont été éditées avant. Donc sur conseil de J.K. Rowling, les dessins ont été faits. Vous voyez bien qu'un troll, magnifique d'ailleurs, ne ressemble pas à ça dans les films, ni dans le lore actuel. Aile d'hôpital, on retrouve putain, Ron et Hermione qui se soutiennent. Ron qui est, on dirait qu'il est bourré, les gars, il a juste envie de vomir. Croqueur d'orteil, un sort. Bon, ça fait plaisir quand même. Les gars, on veut une holo, hein. Ça peut être incroyable hein, par contre, ça peut être incroyable, le move serait incroyable. Voilà, des cartes potions, hein. C'est un jeu Wizard. Hein. Putain, encore une potion. Alors je suppose qu'après cette carte-là, on a le hit. Y a-t-il un hit? Oh, c'est chaud là. Une deuxième potion, mais il reste une carte. On retrouve un peu le pattern du set de base. 2 énergies à la fin. Dernière carte, Gotti quoi. Sauf que là, j'ai pas fait de tricks, c'est bizarre. Ah. C'est pas une fantôme. Mais la 5 sur 116, on est sur une reverse holographique. Élixir de longue vie. Voilà mon hit. Bon. Qui dit mieux? Beaucoup de personnes, je pense, mais... Sorti de mes propres mains, du set de base, Harry Potter. A savoir que si vous voulez acheter la display complète, je vous l'affiche ici. Je crois qu'elle se retrouve à seulement 300 €. 300 €, c'est négligeable. C'est vraiment pas grand chose quand tu compares une display set de base qui va être maintenant dans les 25 000 peut-être. Je vous montre rapidement. Paf! J'avais oublié de vous montrer ça. C'est du Digimon encore. Est-ce que vous avez ces petits stickers à l'époque? Hein, c'est des trucs qu'on colle quoi. Putain mais c'est neuf. J'ai acheté ça 5 € je crois, mais même pas. Avec tous les noms des Digimon. Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose, mais je suis content de l'avoir. Où est-ce que je vais le stocker? J'en sais rien, ça me casse déjà les couilles rien que d'y penser. Mais je suis content de l'avoir. Maintenant,
on passe à du lourd aussi. Voilà. Dernier article, enfin dernier item que je vous propose, c'est une dinguerie. C'est de la bouffe pour poisson les gars, ça vous rappelle des choses. Non, je me fous de votre gueule. À l'intérieur se cachent des choses, ça va être livré comme ça en fait. C'est l'asdeg hein, quand on y pense, c'est dégueulasse. Mais c'est une dinguerie quoi, ça vous rappelle des choses aussi. Votre cours de récré, on va commencer par n'importe quelle boîte. Je me suis pas spoilé, je sais ce que c'est évidemment, mais voilà les gars. Des POG. Des POG. Des POG avec le fameux Kini. Paf! Tu te servais pour, pour retourner les POG, pour jouer. Je vais les trier plus ou moins, je fais un cut et on va voir s'il y a des POG intéressants. Ok, donc j'ai évidemment eu la flemme de trier, il y en a beaucoup trop. Les POG, ça vous parle ou quoi les gars? On a du Pokémon. Un Tazo, c'est Tazo. C'est pas trop cher mais à se méfier, ça commence à coter un peu. Hein. J'ai acheté ce lot de POG là complet, j'ai noté ça pour 22,48€. Tout complet. Voilà, t'avais du Pokémon. Tu peux te faire un full set, les 151 premiers. Il y a moyen de te faire kiffer, tu vois, du Batman, bon, c'est ta jeunesse. Mais t'avais ça, tu mettais ça dans ta sacoche, t'étais heureux, quoi. Ça, c'est l'époque originale, c'est vraiment le design. Ça te rappelle pas des choses, ça? C'est fort ou quoi? Des trucs de merde, comme ça, il y en avait partout. Tu les avais dans les boîtes de céréales, tu les avais, je ne sais pas, bac épi, tu vois. Peut-être en achetant ton pain, je sais même plus trop ce que c'est. T'avais des POG brillants, holo, évidemment. La brillance, on aimait ça, on a toujours aimé ça, hein, les gars. Voilà. C'est qui, lui? C'est Dédé? C'est Dodé? Wesh, Doz. Ah, le père Dodu, vous voyez. Père Dodu, t'avais un POG. Du Kini, c'est plus épais, plus gros, plastique, paf. Tu vois. Ah, c'est incroyable. Ah, il y avait des beaux Kini, hein. Tu peux avoir des Kini de ouf. Ah, le POG holographique. C'est une dinguerie quand même de voir tout ça. Je suis trop heureux d'avoir ça dans ma collection. Je sais pas trop où je vais ranger ça, mais un petit Machoc. Hein. Mais quel plaisir. Petit Serfrousse. Voilà, voilà. J'aimerais bien avoir un petit Salamèche, un petit starter. Waouh. Vous voyez, Midorino. Attends, excuse-moi pour le focus. Oh, mais quel plaisir quand même. J'ai peur de les abîmer, mais ils sont déjà abîmés. C'est des POG qu'on jouait, ils ont servi à un gosse. Le man me vend ça pour moins de 20 balles. C'est gentil. Putain, regardez-moi, ce POG là, j'aurais bandé à l'époque. Voilà, ça tu kiffes. Waouh, Pocahontas Holo. Pocahontas Holo, les gars. Je sais plus comment il s'appelle lui. C'est une dinguerie, lui. Snoopy, non? Oh, je sais plus. Voilà, ça fait kiffer, hein. J'imagine que si vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas connu l'époque, vous les connaissez peut-être dans le lore des objets vintage, mais je pense pas que vous les ayez eu dans la cour de récré. C'est même ça à ma génération, mais aussi plus vieux que moi, les gens qui ont 35-40 ans connaissent peut-être même encore mieux l'époque que moi. Mais nous, on en avait aussi, bien sûr. Pocahontas. Voilà. Snoopy, arraché. Bon, ça fait plaisir quand même. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer, vous a rappelé des choses. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est forcément que vous avez rêvé un peu ou que ça vous a intéressé un minimum. Je suis très heureux d'avoir découvert tout ça avec vous. Merci d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on était 100 abonnés la semaine dernière, on est 150, 160 actuellement. C'est une dinguerie, continuez à me suivre, c'est avec plaisir, je vais vous proposer du contenu de plus en plus satisfaisant j'espère, je fais attention au montage, donc voilà. Bon allez, je vous laisse, bisous au POG, bisous à ce mec qui a l'air vraiment insupportable. Et à cet enfant que je ne connais pas mais qui te pointe du doigt pour te dire de t'abonner. Allez, salut!